Bonjour, Yves Cotin de Dijon et j'ai l'honneur de recevoir pour l'émission Cardio Online en direct des Journées européennes de la Société française de cardiologie, Alain Cribier que tout le monde connaît. Alors le TAVI c'est un succès, plus de 300 000 implantés aujourd'hui, vous me direz si mes chiffres sont bons, 65 pays qui implantent des valves aujourd'hui, environ 10 000 patients implantés en France par an aujourd'hui, avec une forte progression de l'ordre de 40%, et plus de 100 000 patients implantés l'année dernière dans le monde. Est-ce que ces chiffres sont bons et est-ce qu'ils reflètent la réalité de votre connaissance? Ces chiffres reflètent assez bien la réalité. Effectivement, il y a une croissance de 40% chaque année du nombre de valves implantées, ce qui montre l'engouement extraordinaire de la technique dans le monde, qui est lié à plusieurs facteurs, aussi la facilitation de la technique, l'amélioration de la technologie, une meilleure compréhension de la sélection des patients. Donc tout ça fait qu'il y a une réelle envolée des valves et je pense que dans le domaine de la cardiologie interventionnelle, c'est la technique qui a le plus progressé, le plus rapidement progressé en tant qu'innovation technologique. Alors Alain Cribier, aujourd'hui on est réunis pour parler d'un profil particulier de patients, les patients à bas risque. Vous avez développé la technique chez les patients les plus sévères, ça a été un succès, donc bien entendu les implanteurs, les cardiologues sont vraiment partis pour aller chez les patients à plus en plus bas risque. Alors où on en est aujourd'hui et quelles vont être les limites et les indications? Oui, alors effectivement on assiste à une diminution du risque accepté pour mettre en place une valve par voie percutanée par rapport à la chirurgie. C'est quelque chose d'absolument irrésistible. Et ça tient à plusieurs facteurs. D'abord parce que les équipes prennent confiance dans la technique, c'est-à-dire qu'elles savent mieux la faire. Les techniques se sont considérablement améliorées. À l'heure actuelle, on a plus de 90% des valves qui peuvent être implantées par voie transfémorale, c'est-à-dire que ça facilite. C'est comme implanter un stent, surtout avec les techniques minimalistes qu'on utilise maintenant. Les résultats des études randomisées initiales sur les premières générations de valves qui étaient chez les patients à haut risque étaient tellement favorables en quelque sorte que c'est une incitation à se demander si on ne pourrait pas baisser un peu la barre des risques. Des études en comparaison matchée des sujets à risque intermédiaire chirurgicaux et TAVI qui étaient déjà faits progressivement montrent que les résultats sont comparables à la chirurgie. Tout à fait dernièrement, au mois de mars, au congrès de l'American College de Cardiologie, ont été montrées une comparaison matchée de patients chirurgicaux avec la dernière valve Sapien 3 d'Edwards, la valve expandable par ballonnet, qui montre des résultats très nettement supérieurs du TAVI par rapport à la chirurgie. Donc tout ça, quand on le met dans le même panier, pousse à se dire pourquoi est-ce qu'on s'en tiendrait toujours au sujet à haut risque. Alors pour les auditeurs aujourd'hui, pour vous, le patient bas risque raisonnable que vous implantez à Rouen, c'est lequel? Alors, à quel niveau? Je m'excuse, mais on ne peut pas parler de patients à bas risque parce qu'on procède étape par étape. C'est-à-dire qu'il y a eu les gens compassionnels, les gens à très haut risque, les gens à haut risque, les gens à risque intermédiaire, ce qui est déjà beaucoup plus large. Et la dernière étude publiée également en mars de cette année, comparant la chirurgie de façon randomisée et le TAVI chez les gens intermédiaires, ont montré une similitude parfaite des résultats entre la chirurgie et le TAVI, donc ça c'est essentiel. Et puis donc les gens intermédiaires sont très nombreux. Parce que les gens à risque intermédiaire, c'est par exemple une personne âgée de 80 ans qui n'a pas de comorbidité. C'est un risque intermédiaire, un petit peu plus haut que le sujet jeune, mais intermédiaire. Donc ces gens-là, on a vraiment tendance à dire oui, on y va. Maintenant, quand on dit à bas risque, c'est-à-dire qu'on inclut les gens qui n'ont vraiment aucun risque particulier chirurgical. Donc ça, c'est une autre question. Et il y a des études qui sont en cours, il y a 3 études actuellement qui sont en cours pour pouvoir comparer de façon randomisée la chirurgie cardiaque et le TAVI chez ces gens qu'on appellerait le tout venant. Et donc le tout venant, il y a l'étude Partner 3 avec la valve expandable par ballonnet, il y a une étude de Corvalve avec la valve Evolute et il y a une étude danoise Notion 2 qui vont comparer ces populations où vraiment tout le monde, au-delà d'un certain âge, par exemple 65 ans, vont être soumis soit au TAVI, soit à la chirurgie. Donc la réponse pour les très bas risques va venir. Les inclusions ont commencé, on aura les résultats à quel moment? Les inclusions ont commencé en tout
tout cas en ce qui concerne l'étude Partner 3, Ouais. avec la valve qu'on a un peu créée, en quelque sorte, la valve au ballonnet. Là, ça a commencé en mars, et c'est une étude sur 1 an, donc je pense qu'on peut s'attendre à avoir des résultats disons, à la fin 2018, début 2019. Et ça risque de changer complètement le profil du TAVI et les indications. Est-ce que les progrès techniques, il y a des innovations majeures, à votre sens, qui est un expert du sujet, ou vous pensez que la valve, ce sera la même, quel que soit Non, je crois réellement que le TAVI, c'est une technologie qui a le plus bénéficié de l'apport industriel. Les industriels ont été derrière nous pour développer ces matériaux. Les progrès sont constants. Et donc, on peut dire que pratiquement tous les 2 ans, une nouvelle valve sort avec un nouveau système de délivrance. D'une façon générale, ça va vers une diminution de la taille des introducteurs, donc ce qui facilite des techniques extrêmement simples. Maintenant, le TAVI, c'est 20 minutes, le patient sort dans les 2 ou 3 jours. C'est ça le TAVI, sous anesthésie locale, c'est-à-dire comme un stent. Et donc les techniques vont continuer de s'améliorer, les tailles vont encore se réduire, il y aura un seuil à partir duquel on ne pourra pas aller au-dessous. Les valves elles-mêmes se sont multipliées, donc on a fait pratiquement tout ce qu'on connaît sur le TAVI a été fait à partir de la valve qu'on a développée et la Medtronic Core Valve avec toutes les évolutions technologiques. Mais il y a beaucoup d'autres valves qui sont en développement. Je crois qu'il y a une quinzaine de compagnies qui travaillent sur des valves, donc on est loin d'en avoir fini avec la technologie. Alors Alain Cribier, merci. Alors si vous me permettez les mots de conclusion, à la question qu'on nous avait posée, patient à bas risque, une certitude pour vous, mais les études randomisées sont en cours et des résultats d'ici 1 an, 1 an et demi. C'est exactement ça. Merci. Merci beaucoup.